La restauration, c'est un monde à part, un métier qu'on a dans la peau. Je suis Émilie Massélis, entrepreneure et fondatrice des Toqués de Restauration, la première communauté de pros de la restauration sur les réseaux sociaux. Dans ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui entreprennent dans ce métier exigeant, à travers leurs réussites, leurs échecs et les leçons qu'ils en ont tirées. Des histoires vraies, pour inspirer les pros, éclairer les curieux et rappeler à tous pourquoi ce métier mérite d'être raconté. Et après, le début des emmerdes. Donc, donc raconte-nous oui. les emmerdes. Les travaux. Alors les galères. donc déjà vous trouvez un local. Ouais, on trouve un local. Et donc, l'avantage qu'on a eu, Et c'est ça, que... pardon, quand vous trouvez le local, vous avez déjà démissionné. Oui. On avait dans la tête ce local, mais on n'était pas forcément attaché à ça. On a visité d'autres. Mais du coup, en fait, ce local, c'est l'ancien Zanzibar à Annecy, qui était un bar où on allait vraiment souvent quand on était étudiant. C'était un bar où tu avais encore le droit de fumer à l'intérieur à l'époque. Tu sortais, tu mettais tes fringues à la poubelle, quoi. Et ce bar, on y allait tout le temps. On s'est dit symboliquement, quand même, de reprendre cet endroit. C'est hyper cool. Et le fait est, c'est que on avait un pote avec qui on skatait, qui avait racheté les murs de cet endroit-là et qui avait eu un différend, au tribunal avec les anciens exploitants, et il venait de récupérer le fonds de commerce. Donc, il y avait plus de fonds de commerce. Et là, on a commencé à discuter avec notre pote. Il a dit, moi, carrément, je suis chaud pour soyez dedans. On lui a lâché des parts non minoritaires dedans pour vraiment avoir un ticket d'entrée hyper faible. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'apport avec Ben. On avait 10 000 euros chacun. Et on n'a jamais remis 1 euro depuis, d'ailleurs. Donc, comme quoi, avec 20 000 euros, tu peux faire 2-3 trucs. Mais peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, tu pouvais. Donc, t'as 20 000 euros. Ouais. Et tu as un financement à la banque? Non, du coup, on va voir les banques. On en voit 5, 4 refus. Ok. Et une qui accepte, caisse d'épargne. Et alors, pourquoi elle accepte? Parce que là, si on remet les choses un peu dans le contexte, vous avez jamais bossé en restauration. Ouais. Et là, il y a quand même un local qui est hyper bien placé à Annecy-le-Vieux. À l'époque, pas si bien que ça. Ils y croyaient pas trop. C'est aussi ça. Ils nous ont dit, ouais, le local. En fait, ceux d'avant, ils s'étaient vautrés. Ouais. Donc ça joue aussi en ta défaveur à la banque. Oui. Ouais. Donc les banques, non, vous n'êtes pas de la restauration. Donc on commençait à avoir un petit peu peur, mais en même temps, on n'a jamais envisagé l'échec. Si tu veux, on s'est jamais dit, et si ça aboutit pas? Pour nous, on allait le faire, dans tous les cas. Et heureusement qu'il y a une banque qui a dit oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à la convaincre, cette banque? C'est le réseau Initiative Grand Annecy. On a demandé un prêt d'honneur? que c'était possible. Donc, on a fait prêt d'honneur. Donc là, à sortir un peu le grand jeu pendant pas la soutenance, le comité. On leur a fait goûter des trucs. Du coup, ils nous ont bien aimés. Ils nous ont dit, OK, on vous accompagne. Du coup, la banque derrière, elle a dit, donc, tête écoutée. Ouais. Et du coup, la banque, elle a suivi. Mais sinon, si eux disaient non, la banque disait non, ça aurait été un petit peu plus compliqué, ouais. IGA, c'est un super tremplin pour plein d'entrepreneurs dans la région, quand même. Ah ouais, et puis, en fait, ça a passé un cap. Nous, on a été le premier resto accompagné. Okay. Avant, ils faisaient pas de restauration. Maintenant, ils font pas, il y en a plein, ouais. Que ça, presque. Ouais. Enfin, pas que ça, mais beaucoup, beaucoup. Donc, ça a été facilitateur. Autant, ils accompagnent des gens, tu vois, qui savent pas monter un business plan, ils les accompagnent de A à Z. Nous, en gros, on savait le faire, le business plan. On sortait d'un master de marketing, donc nous, c'était déjà tout carré. C'est juste que on avait besoin d'une crédibilité par rapport à une banque, quelqu'un qui nous dit, OK, crois en votre projet, suivez-les aussi, et puis voilà. Donc, vous avez 20 000 euros d'apport perso? Oui, 10 chacun. À la banque? Ouais. Combien te donne à la banque? La banque, ils nous donne, alors le prêt d'honneur, il doit nous redonner, on demande pas beaucoup, je crois qu'on demande 6 000 chacun, donc 12, et la banque, je crois qu'on demande 90 000 euros, quelque chose comme ça, qui était vraiment pas assez par rapport aux travaux qu'on avait très mal anticipé. Donc, voilà, une des premières erreurs, classique. Donc, nous, refaire un resto, un bar qui était un vieux bar abandonné, refaire un resto, combien ça coûte? On parle avec des potes, ça coûte tant, ça coûte tant. Tu fais pas faire d'estimation par des artisans? Si, mais qui eux aussi, il y en avait un, c'était un pote, il venait de se lancer, donc ils savaient pas trop. Après, on a bossé avec le frère d'un pote qui nous dit
l'électricité, il doit en avoir pour 2 000 €. Donc bon, on monte un peu le truc comme ça. Au final, les lecs, il n'y en avait pas pour 2 000, il y en avait pour 12 000. Enfin, vraiment, on a Ça fait des dépassé causes. de 30 40 000 balles. Ouais. Donc comment tu fais ça? Et on s'est fait un peu prêter de l'argent en attendant, genre pendant un mois ou deux par la famille. Donc tu te fais prêter de l'argent Oui, alors que t'as pas encore vendu un seul burger. voilà, c'est ça. Donc, mais en étant toujours convaincu, hein. Et nous, on n'a jamais envisagé de pas le rembourser ni rien, hein. Donc un pote, la famille qui nous ont dit voilà, tu peux nous prêter juste là pendant quelques semaines un peu d'argent, te prête de l'argent et puis là après on ouvre, on en a peut-être sur l'inauguration, mais on ouvre et puis après tout de suite on fait de la trésor et puis on demande une petite rallonge à la banque, etc. Et après c'est bon, on paye tout le monde et c'est parti. Donc raconte ton ouverture. L'ouverture, Déjà, franchement, les quelques jours avant l'ouverture, vous arrivez à être prêt? non. Non. Alors Ok. voilà, premier truc, ce qui est pas mal, c'est que avec notre réseau d'anciens snowboarders, on avait un pote qui s'appelle, qui est toujours un pote, hein, Fabien Merhofer, c'est un skieur professionnel qui faisait des petites web-séries qui cartonnaient à l'époque. Maintenant, vu qu'il est devenu vieux, il est un peu moins écouté, mais non, j'arrive. Mais ça s'appelait Bon Appétit. Et vraiment, ils avaient une notoriété énorme. Et en fait, en mai ou juin, quand on lui dit, ouais, on va ouvrir un resto fin août de burgers, il dit, ça tombe bien, moi j'ai une grosse soirée le 28 septembre et je cherchais un lieu. Donc on lui dit, nickel, on le fait chez nous. Et puis du coup les travaux commencent, on sent que ça traîne. Puis là, pour rigoler, en juillet, on se dit, imagine, genre, l'ouverture, c'est pendant cette soirée. On dit, non, c'est impossible et tout. Et en fait, ça a été l'ouverture pendant cette soirée. Quand tu te dis ça en juillet, tu crois encore que Qu'on tu va vas ouvrir. réussir à être prêt bien avant? Ah oui, un mois avant. En fait, vraiment. Pourquoi c'était si long, les travaux? Parce que déjà, on a été à la mairie juste pour prévenir qu'on allait ouvrir. En fait, on est reparti avec un dossier, des trucs à remplir. On n'en était même pas au courant. Les déclarations pour les travaux, tous les trucs PMR, la sécurité incendie, tout ça, on le découvre. Okay. Genre, si on avait Personne t'a dit qu'il fallait vérifier ça. Non, et tu t'es pas renseigné non plus. Non, on s'est pas du tout renseigné. Donc, en gros, on arrive à la mairie. On dit, voilà, juste genre la fleur. Juste pour vous dire. Ouais, pour se présenter. Dire, voilà, on va ouvrir en bas, machin. Ah, vous avez fait une déclaration préalable de travaux. Ah non, c'est quoi? Et en fait, tu le fais juste pour être poli. Oui. Donc, tu aurais pu très bien ne pas le faire. Ah, exactement. On n'aurait pas été genre un peu poli, on n'aurait pas fait. On aurait fermé, je pense, derrière. Et là, on part avec un dossier, on se dit, en fait, si on l'avait su avant, limite, on n'aurait pas fait le resto, quoi. Bon, peut-être pas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose, ouais. Donc là, on voit qu'il y a des trucs qu'il faut rendre et genre qu'il y a des décisions 2 ou 3 mois après. Donc on se dit, mais attends, on est en juillet, c'est-à-dire qu'ils vont donner des réponses. Genre, on n'avait pas le droit d'attaquer les travaux avant septembre, quoi, si on les écoutait. Donc bon, on a rempli les dossiers, on a quand même continué les travaux. Et ce dossier, quand tu l'as, c'est des choses qui te semblent compliquées. Ah ouais. Tu comprends pas, en fait, ce qu'on te demande? C'est les CERFA, les fameux CERFA, hein, que t'as un peu pour tout en France, quoi. C'est compliqué. Enfin, c'est sûr que déjà, c'est pas clair. Et en plus, t'as pas envie de te mettre là-dedans. Toi, tu vois que t'as des travaux, plus savoir qu'en faire, tu dois te mettre sur ta carte, sur tes fournisseurs. Tu vois, je sais pas, combien de pages, hein, peut-être une vingtaine de pages à remplir. Tu te dis, non, mais attends. Non, et puis après, même des termes, tu sais pas, tu sais pas qui est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, tu sais, c'est tout des trucs, tu sais pas qu'en fait, c'est toi le maître d'œuvre, que le maître d'ouvrage, machin. Donc, en fait, tout ça, ouais, on était là, ok, bon, on va le faire, hein. Et puis, du coup, ça prend, pareil, en démolissant, on se rend compte que, en fait, c'est tout pourri derrière. Les lecs, qu'en fait, faut du triphasé. Enfin, vraiment, on était, mais nuls. En préparation. Et attends, j'ai d'autres anecdotes, je pense que tu vas halluciner. Mais vraiment, pas prêt du tout. Genre, les mecs, les nuls. Mais c'est peut-être votre force, finalement. C'est ça, en fait, avec le recul de pas avoir été de la restauration, pas trop au courant de ce qui se faisait, ça a été une force. On n'a pas pris toutes ces mauvaises habitudes de la restauration. On est arrivé avec un œil neuf. Des imbéciles heureux. Exactement, mais vraiment. Je te jure, c'était, franchement, quand je repense, je me demande comment on a fait. Parce que genre, la friteuse, elle a été livrée la veille de l'ouverture. Je l'allume, et je me dis, attends, comment on fait? Enfin, tu vois,
quelle température on blanchit des frites et tout. Je regarde sur Google. Donc je dis attends, vas-y, ok, j'essaie. ok, ça marche, elles sont bonnes. Donc vraiment comme ça, quoi. Tu te dis mais on n'était pas sérieux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Toqué de Restauration. Si ça vous a plu, pensez à en parler autour de vous et à le partager à des personnes que ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on fait grandir cette belle communauté. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre appli où vous écoutez vos podcasts. Ça compte vraiment pour la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qu'on devrait inviter ou si vous voulez partager votre propre histoire, écrivez-nous sur toquedrestauration.com. On lit tout. À très vite dans Toqué de Restauration.